Est-ce que tu aimerais savoir comment réaliser une pop-in sur Webflow? Eh bien, si c'est le cas, je vais te montrer comment on fait tout de suite. Alors, avant de commencer, petit topo sur pop-in, pop-up. Pourquoi est-ce qu'on a mis pop-up et là je te dis pop-in? Une pop-in, c'est ce que je vais te montrer là, juste sur ma page. Hein. Regarde là, ça c'est une pop-in. Pourquoi? Parce que c'est une fenêtre qui est intégrée à ma page. Une pop-up, c'est autre chose. Une pop-up, c'est une fenêtre qui passe par-dessus ta page. Donc pour ça, tu vas te rendre tout simplement dans une page qui n'a pas encore de pop-in et tu vas commencer donc déjà à aller dans ta hiérarchie et on va la construire. Alors rapidement, une pop-in c'est composé de deux éléments principaux. On va déjà mettre une div. Alors je vais mettre d'abord les raccourcis. Donc tu vas déjà commencer par mettre, hop, tu vas faire commande E et tu vas mettre une div. Cette div, on va la nommer pop-in underscore overlay. Alors qu'est-ce que c'est un overlay? Un overlay, c'est un élément qui passe par-dessus tous les autres. Donc cet élément-là, tu vas comprendre à quoi il sert. On va le mettre en position fixed, juste ici. On va lui faire prendre full page et on va lui mettre un z-index très élevé pour qu'il passe par-dessus tous les éléments. Donc là, on va mettre, allez, 999. Ensuite, on se rend au niveau de backgrounds. Donc on descend, on descend, on descend. On va venir ici, on lui met noir. Donc là, tu vois, ça a couvert absolument toute la page. Et maintenant, on va juste diminuer son opacité à 50%. Donc là, on met 50%. Non, pas 100. J'ai dit 50. Voilà. Donc comme tu peux le constater, en fait, c'est la div qui va noircir le fond quand la pop-in va apparaître. Une fois qu'on a fait ça, on va venir simplement mettre à l'intérieur une nouvelle div qui va donc être la pop-in en question. Donc là, tu la nommes pop-in underscore component. Voilà. Et puis, cette div-là, on va venir la centrer au milieu de l'overlay. Donc ici, on prend l'overlay, on lui applique un display flexbox, comme ceci, align center, justify center. Notre pop-in se trouve donc ici, très bien. Maintenant, on va customiser notre pop-in. Je l'ai dit au moins 40 fois hein, depuis le début, mais au moins tu vas retenir. Je te le dis, tu vas retenir. Tu vas venir sur Backgrounds, donc tu descends, ici tu la passes en blanc. Ensuite, on peut déjà lui arrondir les angles, on va lui mettre un rem au niveau des angles, ce sera plus joli, et on lui met tout de suite du padding, on va mettre 1.5 rem de padding. C'est histoire que le contenu ne touche pas les bords de l'élément. Une fois que tu as fait ça, tu peux ajouter le contenu de ta pop-in. Alors nous ici, on va reprendre simplement le contenu qui est là, hein. Ça sera plus vite fait. Hop, ici je vais récupérer donc à ce niveau-là. Toi tu mets absolument ce que tu veux à l'intérieur. Donc ici, hop, je copie et je viens coller. Très bien. Alors on va la customiser un petit peu cette pop-in parce que là elle est un peu fine, quoique pour un formulaire ça pourrait passer, mais on va quand même l'agrandir. On va lui mettre ici un minimum de largeur. On va lui mettre 25 rem et si c'est pas suffisant, hop, on augmente jusqu'à ce que ça nous convienne, comme ceci par exemple. Une fois que c'est fait, eh bien on a quasiment terminé, tu vois notre pop-in elle est apparue. Il nous manque quoi là? Il nous manque en fait le fait de pouvoir fermer la pop-in. Ici, il faut donc mettre une croix. Donc là, tu vas prendre donc cette div là, tu vas la passer en position relative. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va mettre une autre div qui elle va être en position absolute. Ici, on va l'appeler pop-in underscore close btn. Ensuite, cette div, on la passe donc comme je te l'ai dit en position absolute et on la cale en haut à droite dans le coin. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher un icône de croix. Pour ça, nous, on va se rendre sur la bibliothèque de Rilium. Donc, icône Rilium, hop, comme ceci. Rechercher. On va mettre ici close. On prend la petite croix avec les bords arrondis. Copy for Webflow. On retourne dans Webflow. Et là, on la colle simplement dans la div qu'on a ajoutée. Donc, juste là, hop, comme ceci. Si la dimension ne nous plaît pas, bien évidemment, on la modifie. 1 par 1 medium. Donc là, c'est du client first, hein, ce que je viens de taper ici. Donc, si tu veux apprendre la méthode client first et travailler proprement sur Webflow, on l'apprend au sein des formations avancées sur Corias. Corias, c'est quoi? C'est une plateforme entièrement dédiée à Webflow où on t'apprend de A à Z l'outil à travers différentes formations, différents niveaux dans les formations. Et il faut savoir aussi qu'on t'apprend en continu puisque du coup Webflow ne fait que de s'améliorer. Donc on te fait de la formation continue. Tous les mois, on va publier du nouveau contenu sur la plateforme. Pour t'inscrire, c'est simple, hein, tu retrouves ça dans la description, hein, tu cliques sur le lien, tu peux t'inscrire gratuitement. Tu accèdes d'ailleurs à une initiation sur Webflow, donc profites-en, c'est offert par la maison, c'est en dessous et on continue. Donc là, notre icône ici, close, on va le décaler un petit peu du bord. Donc au niveau des valeurs de l'absolute, on va le mettre 1% en haut et on va mettre 1% sur la droite. Comme ça, on décale un peu, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est que sur notre composant ici, donc pop-in, on va mettre un tout petit peu plus de padding en haut, histoire de décaler un petit peu le titre du haut et que la croix soit vraiment dans le coin et qu'elle ne nous dérange pas. Bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir passer à l'animation. Donc l'animation, c'est simple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fermer, donc mettre display none sur l'overlay. On va venir par exemple sur ce bouton-là, qui va ouvrir la pop-in en question. Donc là, ici, on prend le bouton, on va sur Interactions,
Ici, au niveau de Element Trigger, on fait plus. Toc. On choisit mouse click, puisque du coup, c'est un déclencheur au clic, hein, quand on va cliquer dessus. On démarre une nouvelle animation, plus. On va l'appeler pop-in. Entre crochets, on met l'état dans lequel elle va être. On va mettre donc open, puisqu'elle va être ouverte ici. Et ensuite, au niveau de la hiérarchie, on va venir chercher simplement l'overlay. On va mettre une propriété ici, qui va être du coup hide. En état initial, donc set as initial state. Donc en état initial, quand on arrive sur la page, elle est comment la pop-in? Elle n'est pas, donc on ne la voit pas, donc display none. Et en état final, hide and show, on va mettre un display flexbox. Pourquoi flexbox? Parce que ici, la pop-in elle est centrée. Hein. Si je mets un display block, voilà ce qui se passe. C'est pas ce qu'on veut à la base. Hein. Donc display flexbox. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement remettre deux nouvelles propriétés. Parce que là, si je fais une preview, c'est un peu sec. Hein. On va mettre une propriété d'opacité, donc au départ 0%, et donc à la fin 100%. Bien sûr, on peut venir modifier l'animation, parce que là, si je fais une preview, c'est mieux, mais par contre, c'est un peu trop justement linéaire, c'est pas très naturel. Donc là, on va simplement modifier l'animation en passant de linéaire à ease, qui est très souvent utilisé. On peut laisser sur 0,5 secondes, ou on peut diminuer à 0,3 secondes d'animation. On fait une preview, très bien. Si c'est trop rapide, on remet à 0,5, hein, comme tu veux en fait au final ici, tu vois. Là, on la voit un petit peu mieux apparaître, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire en sorte que quand on clique sur la croix, ça ferme la pop-in. Donc pour ça, tu vas venir sur l'overlay, on va simplement faire style, remettre donc l'overlay en display flexbox, sélectionner ici, hop, pop-in close button, interactions, plus mouse click, start an animation. Et là, on va pas créer une nouvelle animation depuis zéro, ce serait un petit peu embêtant. Ce qu'on va faire, c'est venir simplement sur celle qu'on a faite juste avant, faire un clic droit, dupliquer, on va la renommer, toujours renommer pour qu'on puisse s'y retrouver après, sinon c'est un peu le bazar à la fin. Hein. Donc là ici, pop-in close, on va prendre les états finaux, parce que ceux-là ne nous intéressent plus, on les supprime, on prend les états initiaux, on décoche set as initial state, et maintenant on a juste à faire quoi? Deux choses, changer l'animation, en passant sur ease, on peut laisser la durée à 0,5, alors là on ne la voit pas parce que on a sélectionné hide également, hide and show. Et en fait, ici, on ne peut pas régler la durée d'animation, on ne peut que la régler sur opacité. Tu vois, ici, on est bien à 0,5. Et justement, en parlant de 0,5, il va falloir faire autre chose. Il va falloir décaler, ici, hide and show de 0,5 secondes. Pourquoi est-ce qu'on va le décaler? Parce que si je laisse comme ça, regarde ce qui se passe. On sauvegarde, on fait une preview. Donc là, je clique, ça s'ouvre. Et là, quand je ferme, c'est tout sec. Il n'y a pas l'opacité, tu vois, qui se fait. Regarde, je recommence, hein, histoire que tu vois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le hide and show, il prend le dessus par rapport à l'opacité, puisqu'il est en fait sur le même niveau d'animation. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu sors de la preview, tu retournes dans ton animation, et en fait, pour savoir à quel endroit tu dois le décaler, donc là au niveau de délai, donc pourquoi est-ce que je mets 0,5? C'est parce que l'animation de l'opacité est 0,5. Si j'avais mis 0,3, on aurait mis 0,3 ici, d'accord? Une fois que tu as fait ça, tu sauvegardes, preview, tu testes. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Tu sais maintenant faire une pop-in sur Webflow. Bravo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des questions par rapport à ça, mets un commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et puis abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!